Oh 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 oh, le réveil était un petit peu piquant ce matin, j'ai plus l'habitude de me lever aussi tôt le dimanche, puisqu'aujourd'hui c'est un nouveau vide-grenier live. Oh, ça y est, ça reprend doucement, nous sommes aux portes du printemps, le beau temps commence à arriver, et j'espère d'ailleurs qu'il pleut pas comme vache qui pisse aujourd'hui. Oh non, j'ai regardé la météo, ça devrait aller. J'ai un et peut-être deux vide-greniers à visiter aujourd'hui, et j'espère que je vais pouvoir garder la forme après, parce que aujourd'hui je vais faire les vides-greniers, je rentre chez moi, je fais le montage, et ensuite je vais enchaîner avec le gros live Twitch de 10h. Non! Oh non! Quoi? D'ailleurs, je vous invite à directement venir nous voir, il y aura le tournoi de Ponce pour le Mario Kart à 15h, et j'espère que je vais pas faire de la merde contre les autres streamers. Allez, maintenant, suivez-moi pour ce nouveau vide-grenier live, et en espérant qu'on va trouver de très jolies choses. Je vais pouvoir capter la 5G avec ça. Le retour des vides-greniers. Mais il y a l'air d'avoir personne. Bonjour, à combien faites-vous la console s'il vous plaît? Je la fais à 20. D'accord, pas de câble et pas de manette du coup? Non, j'aurais mis tout à côté mais il n'y a pas. D'accord, en plus c'est la première version. Ouais, faut bien vous en proposer au cas où. Ouais. Que... Le problème c'est que la dernière fois que j'avais acheté une console comme ça, sans câble, sans manette, une ancienne version, elle marchait pas, elle avait le problème des 3 LED rouges, on appelle ça. Donc surchauffe. Tu lisais pas les DVD, c'est ça? Non, rien à voir avec ça. Ouais, Non, c'est juste, il lisait plus rien tout court. Je reviendrai pas les mains vides, et en plus, ce sera l'objet de la vidéo de mardi. Bonjour, vous n'avez pas de jeu avec la console? Non. Non, juste la console du coup. Celle-là, il n'y a pas de jeu et j'en ai pas. Et vous la faites à combien? 15. Vous les faites à combien les jeux s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a mis les prix derrière? À part un qui n'a pas le prix. Alors celui-là il est à 5 et les autres 5 et 10. Et celui-là 5. Ouais, c'est moi qui ai enlevé le papier là. Les figurines, vous les faites à combien? À 15. Il y en a encore un. Mais ils ont sorti ça quand? C'est lui, quelle année? Lui il les a achetés il y a longtemps qu'il les a. Hein. Et on a regardé sur internet hier, 3 figurines, 54 € d'occasion, pas neuve dans les papiers. Je me permets. Et là, lui, il les a achetés ce prix-là, mais il y a déjà très longtemps. Hein. Et il voulait les mettre à 20. Je lui ai dit non, si tu veux t'en débarrasser, tu mets à 15. Il a la série complète. Et celui qui prend la série m'a dit qu'il faisait un prix. D'accord. On en a vu des beaucoup plus chers que ce que je vous dis. Hein. Beaucoup plus cher. Hein. Après sur internet il y a tout et n'importe quoi. Non, après au moins ce qui est bien c'est que vous vendez moins cher que ce qu'il y a sur internet déjà. Ah pour oui, commencer. oui. Non, on en a vu des séries complètes à 325, 360. Je me rappelle plus ce qu'on a vu. Je sais pas quoi. On parlait des patients comme ils ont fait. On parle pas comme ça des patients. Premier vide-grenier terminé. Attention, m'écrase pas toi. Bon, c'était tellement rikiki que j'ai pas filmé beaucoup de stands. Mais je ne repars pas les mains vides. J'ai trouvé 2-3 babioles pour la chaîne ASMR. J'ai pu trouver une petite console à tester pour la semaine prochaine. Et comme j'ai pas assez filmé, pas assez visité, il n'y avait pas assez de stands, on va aller au deuxième vide-grenier. C'est à une petite demi-heure d'ici. Là, je suis à Dolomieu, direction Charavine. Arrivé à bon port, 3 plombs pour trouver une place. Non mais c'était vraiment un bordel sans nom. Déjà juste à côté du vide-grenier, le parking était pas super grand. Impossible de se garer sur le côté de la rue, tellement c'était pas possible. Là du coup je me suis garé un petit peu loin. Mais après c'est pas grave, on va pouvoir aller visiter ce vide-grenier. Mais je sais pourquoi il y a pas de place dans le parking, parce qu'il y a un marché en même temps. Enfin j'ai pas besoin de marcher longtemps. De toute façon le vide-grenier c'est juste là-bas. Regardez ça, où est-ce que vous voulez qu'on se gare hein? Il n'y a pas une place, c'est le bordel. Ah bah toi tu passes plus le contrôle technique.
Alors les mangas, je les vends 30 euros. 30 euros l'ensemble. Elle est complète, si je dis pas de bêtises, la collection elle est complète. Hein. Combien en tout? Il y en a 13. 13 ou 14. Non, 14 du coup. Je crois qu'elle est complète. Hein. Si j'arrive à trouver un truc pour nous. Des jeux PS3. Bonjour. Bonjour. À combien faites-vous le service? Enfin, c'est pas un service, mais le coffret Alter, s'il vous plaît. Je sais pas. Le mari m'a dit 10 euros. C'est un vrai mari. 10 euros, c'est sûr. Ouais, ça coûte bien plus. Bonjour. Bonjour. Oh pardon. Je suis tellement à regarder tes PC que je regarde pas les gens qui sont derrière. Ah non, je pas. Alors, casse-toi alors. Tu me salis. Casse-toi alors. Machine à dos du coup. Il est tout neuf. Hein. Me permet. Il y a l'explicatif derrière. Bon, après, je sais comment faire des abdos, mais c'est. Je vais quand même regarder. Donc, vous dites le 8 plus? Oui, c'est ça, oui. Donc 2017 celui-là. Merci. Vous le faites à combien? 200 euros. Ah, juste une petite griffure sur le côté. Alors, il y a un câble, mais c'est celui qui va avec l'ordinateur et le... Allez, c'est bon, on a fini avec ce vide-grenier intérieur. Je vais éviter de trop traîner parce que quand je vais rentrer, il faut que je me dépêche de faire le montage de cette vidéo. Et en plus, il faut que j'enchaîne avec le vide... Non, pas le vide-grenier, mais il faudra que j'enchaîne avec le live Twitch qui va durer 10h, de 13h à 23h. Bon, allez, bon, au moins, je repars pas les mains vides de ce vide-grenier. Alors, poussez cette porte, puisque j'ai chopé cette grosse merde. C'est en réalité une machine pour les abdos, mais je vais vous présenter ça en détail. Là, on va direction la voiture, on va se trouver un petit coin pour faire le compte rendu des 2 vide-greniers faits pour aujourd'hui. Bon, ça va, j'ai quand même trouvé mon petit bonheur. Je suis pas allé dans le vent. Bon allez, on se dépêche. Allez, on se retrouve tout de suite. Après Saccage Paris, bientôt Saccage la France. Et voilà, j'ai trouvé un joli petit coin pépère pour le compte rendu. Alors pour commencer, voilà. Ça c'est soi-disant une machine pour avoir de super abdos. Bon, le petit problème c'est que je sais pas si c'est vraiment efficace. Mais si j'ai envie de faire des abdos en plein live Twitch à la place des pompes parce que j'ai encore mal à l'épaule, autant en profiter. C'était proposé à 20 € de base, mais je trouvais que c'était un petit peu trop cher. J'avais vraiment pas envie de mettre 20 balles pour ce genre de produit. J'ai négocié à 10 € et c'est bon, c'était dans la poche. Au moins, on verra si je vais l'utiliser souvent. Et puis si c'est pas le cas, c'est pas grave, ce sera juste 10 € jeté par la fenêtre. Ce sera toujours moins que 20 €. Alors, concernant le reste, non, ça c'est, il n'y a rien dans ce compartiment du sac à dos. Ah oui, il y a déjà la Xbox 360 qui se trouve dans le coffre de ma voiture. Et ce sera l'objet de la vidéo de mardi. On verra si cette console fonctionnera. Peut-être qu'elle aura la toute première interface, mais il se peut qu'elle ne marche pas du tout et qu'elle possède les 3 LED rouges. Ring Red of Death. J'espère juste que ce sera pas du tout le cas. Sinon, mis à part ça, en jeu vidéo, j'ai rien trouvé, mis à part cette Xbox 360. Et j'ai oublié de récupérer dans la voiture la figurine de Honda. C'était le petit coup de cœur de ce dimanche. C'est vrai que c'était vendu de base à 12 €. C'était impossible de négocier le prix, d'avoir la figurine à 10 € le 15 €. Mais finalement, sachant qu'elle était encore sous liste, qu'elle est encore dans sa boîte et qu'elle n'a pas été utilisée logiquement, et surtout que ça date de 2 ans, je me suis dit autant en profiter. Et ça me fera toujours une figurine de Honda dans ma petite collection, sachant que c'est mon personnage emblématique de la série Street Fighter et j'utilise ce personnage depuis que je suis tout petit. Honda, le sumo avec les abdos musclés. On se demande comment il a réussi à faire son compte. Alors du coup, parce que les sumos ils sont tellement gras que tu vois pas les abdos. Attention, je me moque pas des sumos, ce sont des sportifs de haut niveau. Alors
mis à part ça, j'ai pu récupérer, ah oui, des petits objets pour des prochaines vidéos ASMR. Et justement, bah, on va terminer ce compte rendu avec ces objets-là. C'est vrai que depuis cette année, c'est depuis cette année, bah, je m'intéresse aux objets pouvant provoquer des triggers ASMR et trouvables pour une bouchée de pain. Surtout du matos par exemple en rapport avec non pas le maquillage, mais vous n'imaginez même pas le prix que ça coûte certains objets de manucure que l'on peut utiliser pour les vidéos ASMR. Et justement, bah, j'ai récupéré 2-3 petits objets qui peuvent être intéressants pour de futures vidéos, donc comme brosse à ongles, ça c'est acheté 1 €. J'ai pu récupérer ça, bah ça justement je suis super content, la brosse de barbe. Et ça c'est excellent parce que je le vois extrêmement souvent dans certaines vidéos ASMR. Mais je voulais pas acheter ça en magasin parce que ça doit coûter 5-10 balles à tous les coups. Et un petit pinceau comme ça, il me manque juste à trouver le reste du matos pour faire un roleplay barbier. En plus c'est tout doux, ouais, par contre il va falloir que je me lave. Non, c'est sous Blist, ça c'était 1 € aussi. J'ai également acheté une bande de strapping, mais ça je vais pas l'utiliser pour les vidéos ASMR, ce sera plutôt si je me fais mal à la muscu. Parce que là par exemple j'ai un peu mal à l'épaule, mais c'est pas fait pour les épaules, c'est fait pour les articulations. Ça aussi, pourquoi pas récupérer ça, ou pourquoi pas l'utiliser aussi pour l'ASMR. Faut que j'arrête avec l'ASMR. Et le dernier objet de ce vide-grenier, c'est justement des petits pinces à cheveux. Et ça peut être vraiment pas mal. Écoutez, ça x2, très intéressant. Je vérifie quand même si je n'ai pas oublié autre chose. Bah non. J'ai pu vous présenter l'intégralité des objets trouvés pour aujourd'hui. Bon, c'était vraiment une reprise très très calme. Le premier vide-grenier, bah, la moitié des exposants n'étaient pas encore arrivés. Oh bah, il s'était réservé, ça prenait le petit déjeuner. Allez, on arrive pour 10 h. Et bah, malheureusement, bah, il n'y aura plus personne à 10 h. C'était pas vraiment un vide-grenier folichon à Dolomieu. Et là, c'était assez rempli. Mais le petit problème, c'est que arrivé à 9 h, bah, il n'y avait plus grand chose. Déjà en jeu vidéo c'était impossible puisqu'il y avait un revendeur qui a dû faire tout le tour pendant que les vendeurs et les vendeuses s'installaient. Donc avant l'arrivée, enfin avant l'ouverture au public. Et sinon, voilà, c'est tout ce que j'ai trouvé. Bon allez, sur ce, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente. N'oubliez pas le petit pouce bleu, les abonnements, et on se retrouve en live Twitch à partir de 13 h pour le gros live de 10 h. Allez, à la prochaine tout le monde, c'était Astérion.